tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Et alors que nous étions lancés à vive allure sur l'autoroute, tout d'un coup, le moteur s'est éteint. Alors, est-ce que vous pouvez vous imaginer ce qui arrive quand une voiture est élancée à vive allure sur l'autoroute et puis que le moteur se coupe? Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce qui peut arriver? Il peut arriver évidemment plein de choses, des accidents, tout ce qu'on peut s'imaginer. Et moi, je vais vous dire simplement ce matin ce qui est arrivé et ce qui peut arriver dans un cas de figure similaire. Eh bien, la voiture, elle va continuer sa course. Ce n'est pas parce que le moteur s'est coupé à ce moment-là que la voiture s'est arrêtée directement. La voiture va continuer sa course pendant quelques dizaines de mètres et puis elle va finir par s'arrêter. Tout simplement parce qu'elle va continuer sa course à cause de l'élan qu'elle a pris. Et elle va s'arrêter quelques dizaines de mètres plus loin. En physique, on appelle ce phénomène l'inertie. Il y a une inertie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous continuez d'avancer grâce à l'élan que vous avez pris. Imaginez la voiture lancée à 120 km/h, peut-être un peu plus, mais ça ne me concerne pas. Mais imaginez la voiture lancée à vive allure sur l'autoroute et puis le moteur s'éteint. Ce n'est pas au moment où le moteur s'éteint qu'elle s'arrête, la voiture. L'inertie va faire en sorte qu'elle va continuer à avancer. Vous continuez à avancer dans la vie peut-être grâce à l'élan que vous avez pris dans les années passées. Et puis, vous n'avez plus de carburant. Le moteur peut se couper parce que c'est une panne sèche, pour un problème moteur, pour un problème électronique, pour un problème que sais-je. Et puis, vous réalisez que votre véhicule est en train de perdre de la vitesse et que tout doucement, le résultat sera le suivant. Vous allez ralentir et puis vous allez finir par vous immobiliser. Alors ce matin, vous avez compris que je voudrais m'adresser à tous ceux qui ont le sentiment d'avancer sans carburant. Ceux qui ont le sentiment d'avancer dans la vie, mais avec quelque chose qui a été cassé. Ceux qui ont le sentiment d'avancer, mais simplement par inertie, pas parce qu'il y a une force motrice qui vous propulse en avant. Lorsque vous êtes dans votre voiture, c'est la force motrice du moteur qui vous propulse chaque fois et qui permet que votre véhicule puisse continuer sa route. Peut-être que vous êtes dans un moment de votre vie où vous sentez que vous avancez encore. Vous avez le sentiment que vous êtes dans le système. Vous avez le sentiment que vous êtes dans le système, vous fonctionnez par habitude, de façon mécanique, de façon presque robotisée. Vous êtes devenu comme une automate de la vie, mais vous avez le sentiment d'être en perte d'élan, en perte d'énergie. Vous ressentez fortement que vous êtes en perte de vitesse et vous le savez quelque part au fond de votre cœur, ça ne pourra pas durer longtemps comme ça. Vous êtes dans cette phase entre le moment où vous êtes élancé, et vous rouliez à vive allure, et puis le moteur, il y a quelque chose, il y a un événement dans votre vie qui est venu, et il y a comme une coupure, il y a comme une cassure quelque part, et vous vous dites, je continue encore à avancer, mais simplement parce que j'étais élancé, mais je n'ai plus le jus, je n'ai plus le carburant. Il y a un ressort quelque part au fond de votre cœur qui est cassé. Une fatigue s'est installée peut-être, un découragement, une lassitude s'est emparée de vous. Vous êtes tout simplement exténué. Et votre voiture, c'est une image de votre vie. Votre voiture est tout doucement en train de s'arrêter. Oui, vous continuez à vivre. Oui, vous fonctionnez dans les affaires courantes de la vie de tous les jours, mais vous avez ce sentiment. Voyez-vous, je rencontre beaucoup de personnes, et en ce moment plus particulièrement, et c'est probablement pour cela que Dieu a mis ce message sur mon cœur, je rencontre beaucoup de personnes qui aiment sincèrement le Seigneur, je le crois. Des personnes qui aiment de tout leur cœur Dieu. Je ne remets en aucun cas l'amour de Dieu pour ces personnes. Mais en même temps, ces mêmes personnes ont perdu la joie, l'énergie, l'enthousiasme et la passion. Et elles sont dans un élan, dans une perte d'énergie. Alors c'est pour vous que Dieu a déposé ce message sur mon cœur ce matin. Voyez-vous, il y a des moments dans la vie, il y a des moments où on n'arrive plus à atteindre
ce que notre cœur désire. On désire telle ou telle chose, mais nous n'y arrivons plus, nous n'avons plus de ressources, nous n'avons plus de jus. Le moteur de la voiture est coupé. Nous n'avons pas la force, tout simplement, ni la capacité de redémarrer. Et vous dites, mais j'aimerais tant atteindre ce niveau, j'aimerais tant vivre ce que d'autres chrétiens vivent, j'aimerais tant vivre les bénédictions, j'aimerais tant être dans une famille qui se réjouit, qui est bénie, on voit que la voiture, il y a du carburant, on voit que la voiture, elle est bien réglée, on voit que la Mini, elle va super bien. Et puis, il y en a d'autres à côté de ça, mais c'est pas possible, la voiture, elle est cabossée, elle fait pitié. Et peut-être que c'est ce sentiment que tu as dans ton cœur. Tu regardes à ta vie et tu te dis, mais ça fait pitié, c'est pitoyable. Le roi David, voyez-vous, a connu une période similaire dans sa vie. Et on va lire ce passage. Et quand David s'est retrouvé dans cette période où il était toujours le roi, mais il y avait comme une situation qui s'est installée et le moteur était comme enroué. Et il était en perte de vitesse, il était en perte d'énergie. Alors, quand il a traversé cette période de sa vie, le roi David a fait monter cette prière vers Dieu et nous la découvrons dans le psaume 61. Psaume 61, voici ce que David déclare. Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma prière. Du bout du monde, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Voilà la prière de David. Et à ce moment-là de sa vie, David avait besoin de repos. David avait besoin d'encouragement. David avait besoin de nouvelles forces, tout simplement. Et il y a des périodes dans notre vie où nous avons besoin de repos, nous avons besoin d'être encouragés davantage, nous avons besoin de prendre de nouvelles forces. Et au moment où David fait monter cette prière à Dieu, tout d'un coup, à la fin de ce que je viens de lire, il y a un mot qui apparaît. Il y a un mot qui apparaît, qui surgit dans le texte, et quand vous lisez le livre des psaumes, vous le rencontrez régulièrement, ce mot. C'est le mot « pause ». Vous êtes déjà tombé sur le livre des psaumes, et puis vous lisez, et à l'intérieur du texte, il y a « pause ». C'est le mot « Sélah » en hébreu. « Sélah ». Alors, « Sélah », c'est un mot qui provient d'une racine qui signifie se reposer, se taire, faire silence, faire une pause. C'est facile à retenir, c'est comme si Dieu vous disait, c'est la pause. Il y a des temps, il y a des moments, et c'est la première leçon que j'aimerais vous laisser ce matin. Il y a des moments dans notre vie où on a besoin d'entendre Dieu nous dire, c'est là, repose-toi, fais une pause, marque un temps d'arrêt. On a besoin d'entendre. Et dans ce psaume-là, alors que David fait monter sa prière vers Dieu, c'est comme si Dieu intervient. Vous savez que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. C'est David qui exprime son ressenti, son besoin, et dans la prière, Dieu répond. Et c'est comme si Dieu lui-même vient mettre pause. C'est là. Et il y a des moments dans notre vie où on a besoin de ces temps d'arrêt, où on peut rassembler les morceaux, où on peut cesser de se battre. Et Dieu te dit, pendant qu'il te dit, fais la pause, c'est là, il te dit, mais rassemble les morceaux et arrête de te battre avec ton énergie. Tu étais dans un combat et tu as mené ce combat avec une méthode. Et Dieu te dit, c'est là, pause, mais autre chose, change de méthode. Tu t'es épuisé dans une situation, tu traverses une situation dans ta famille et tu t'es épuisé parce que tu as combattu et tu ne vois pas le résultat de tes efforts et tu es épuisé. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose où tu entends à l'intérieur de ton âme
Il n'y a que toi qui peux l'entendre. Personne, ton entourage ne l'a pas entendu ce bruit. Mais il y a quelque chose au fond de ton cœur qui casse. Il y a comme un ressort. Et Dieu te dit, maintenant, c'est le moment de faire la pause. Lorsque nous nous sommes retrouvés, mon épouse et moi, il y a 2 ans, sur l'autoroute entre Namur et Mons, nous étions là avec nos chasubles fluorescentes et nous étions au bord de la route. Le moteur s'était arrêté. Alors il y a des moteurs mécaniques qui s'arrêtent, mais je crois qu'il y a des cœurs qui s'arrêtent, il y a des passions qui s'arrêtent, il y a de l'enthousiasme qui s'arrête. Et Dieu te dit alors, pause, c'est là, par tes propres forces, tu réalises que le combat que tu étais en train de mener, eh bien, il est en train de t'épuiser, il est en train de te fatiguer, il est en train de s'aggraver même. Vous n'avez jamais eu le sentiment d'être dans un combat, d'être dans une situation, dans un problème, dans les familles par exemple, et puis vous essayez avec une méthode de résoudre le problème, vous essayez avec votre énergie, vous essayez avec les moyens qui sont les vôtres, avec ce que vous êtes, et puis vous réalisez que non seulement la situation elle s'est aggravée, mais vous êtes encore plus découragé qu'au début. C'est déjà arrivé, ça arrive à tout le monde, et probablement que s'il y a du découragement dans les cœurs, si je rencontre beaucoup de personnes qui aiment Dieu, mais qui en même temps ont ce sentiment que quelque chose s'est cassé à l'intérieur, c'est parce qu'il y a des moments comme ceux-là dans notre famille où on se dit « ma vie s'est arrêtée, oui, je continue à fonctionner comme un robot ». Par tes forces, mon frère, ma sœur, tu n'y arrives pas. Alors ce matin, je t'invite à faire monter cette prière comme David dit au Seigneur, conduis-moi sur le rocher inaccessible. Et j'aimerais mettre le focus dans ce message sur le verset 3. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Certaines traductions disent « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher qui est inaccessible. » Alors, le contexte où David a fait monter cette prière est particulier. C'était certainement, quand David a écrit ce psaume, une des pages les plus sombres de sa vie, une des périodes de sa vie les plus douloureuses. Au moment où il écrit ce psaume, il est en conflit avec son fils Absalom. Et on lit cette histoire, on lit le contexte pour bien comprendre ce que David était en train de vivre, parce que c'est beau de lire les psaumes, mais dans quel contexte ont-ils été écrits ces psaumes? La vie de David se déployait, et on va découvrir ensemble ce contexte. 2 Samuel, au chapitre 16, verset 11, je lis à partir du verset 11, David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici que mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie, à plus forte raison ce Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il ma peine et me fera-t-il du bien en retour de sa malédiction d'aujourd'hui. » David et ses hommes continuèrent leur chemin, et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, et il lui faisait voler de la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent exténués et ils purent souffler. Il y a des moments dans la vie où tu as besoin d'entendre Dieu qui te dit « c'est là ». Fais la pause. David est dans une période là où son fils est en rébellion, en révolte, et il y a un conflit au cœur même de cette famille. 2 Samuel 17, nous poursuivons, on est toujours dans le contexte de ce que David était en train de vivre au moment où il fait monter cette prière. 2 Samuel 17 au verset 1. Ahitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David. » Donc il parle à Absalom en disant, « Je vais me constituer une armée de 12 000 gars et je vais poursuivre ton père. » Parce que quand Ahitophel parle à Absalom de David, il parle du père d'Absalom. Absalom est le fils de David. Et voici que Ahitophel propose un marché à Absalom. « Laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. J'arriverai sur lui pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je mettrai le trouble chez lui et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul. » Au verset 4, cette parole parut convenir à Absalom et à tous les anciens d'Israël.
Voilà le contexte dans lequel David s'est retrouvé. Voyez-vous, les conflits qu'on peut rencontrer dans la vie sont toujours douloureux. Il n'y a pas un conflit qui n'est pas douloureux. Mais quand il y a un conflit entre un père et son fils, quand il y a un conflit entre une mère et sa fille, quand il y a un conflit entre une mère et son fils, ou un père et sa fille, alors ce type de conflit est encore plus destructeur et douloureux. C'est le genre de conflit que personne ne veut, c'est le genre de conflit qui laisse des séquelles. Et combien dans les familles il y a des séquelles de conflits entre le père et le fils, entre la mère et le fils, entre le frère et le frère, entre le frère et la sœur. Vous savez, si vous avez un conflit avec Tartampion qui habite de l'autre côté de la planète, ça ne va pas changer la face du monde, ça ne va pas changer votre univers. Mais si vous êtes en conflit avec un membre de votre famille, alors il y a un poids, il y a une douleur, il y a des séquelles qui restent gravées. Le contexte dans lequel David se retrouvait, c'est celui-là. David a connu des moments d'épreuve, des moments de difficulté énormes. Il a été pourchassé par Saül. C'était le roi d'Israël. Il était dans une forme de détresse. Mais je crois que l'épreuve la plus douloureuse pour lui, parce que ce n'est pas le roi là qui est visé, c'est le père. Comprenez? Quand il était en conflit avec Saül, c'était le roi. C'était Saül qui était jaloux de ce que Dieu était en train de lever David. Alors Saül lui a fait la guerre. Alors Saül a rendu la vie impossible à David. C'est un conflit. Et David s'est retrouvé dans une situation. David n'était même pas encore roi quand le conflit avec Saül a émergé. C'était Dieu simplement qui était en train de lever David. Mais maintenant David est roi. Et ce conflit qu'il vit avec Absalom est encore plus douloureux parce que, oublions le côté roi, c'est simplement le cœur d'un homme, le cœur d'un papa, le cœur d'une maman. Et combien de cœurs de maman sont complètement comme des moteurs qui se sont éteints parce elles voient la situation dans leur famille, une souffrance, des enfants qui se révoltent, des enfants qui se braquent. Et on est là et on est au cœur d'un conflit. Tu es en conflit avec ta mère, tu es en conflit avec ton père. Et ton cœur est complètement en 1000 morceaux. Tu aimes le Seigneur, j'en suis convaincu, mais ta voiture est en train de s'arrêter. Tu n'avances plus que par inertie, parce qu'avant, tu étais bien élancé. Mais tu le sais, que si le moteur est éteint de ta voiture, dans quelques dizaines de mètres, ta voiture va s'arrêter sur le bas-côté. David était comme ça. Il était en fuite devant son propre fils. Et son propre fils n'avait plus aucune estime pour son père. Son fils avait juste un objectif, éliminer son père pour que lui soit reconnu comme le roi d'Israël. Et il va monter toute une affaire. Et là, il y a des intervenants. Il y a son fils, il doit partir. Et puis, il y a ce fameux Shimei, 2 Samuel 16, au verset 11, ce Shimei qui était un benjamite et qui poursuivait David et qui, du haut de la montagne, le caillassait, le maudissait, lui jetait des pierres, faisait tomber de la poussière sur lui. Et imaginez-vous, ça c'est une fuite physique. Et c'est dans ce contexte-là que David va parler du bout du monde. Vous comprenez que des fois, on est au bout de notre monde. Du bout du monde, David n'en peut plus. Comme il y a beaucoup de personnes, peut-être ce matin, et on me l'a dit, des personnes qui ont besoin d'être soutenues, des personnes qui m'ont dit en pleurs, le visage en larmes, je n'en peux plus, je suis exténué de ma situation, je suis au bout du rouleau, je suis au bout de mon univers est explosé. À la fatigue physique s'ajoute une fatigue émotionnelle, une fatigue affective qui est encore plus ravageante. Voilà le contexte du psaume 61. Nous lisons les psaumes, ça nous fait du bien, mais il y a toujours un arrière-plan, un contexte dans les psaumes. Le bout du monde, c'est de là que David fait monter cette prière. Il le dit lui-même. Du bout du monde, l'extrémité de la terre, selon certaines traductions. C'est une expression pour dire qu'il est arrivé à la limite de ses capacités. Tu es ici ce matin, tu entends ce message et tu te dis,
je suis arrivé au bout de mes ressources, je suis arrivé au bout de mes capacités, à la limite du supportable. Le bout du monde, pour David, c'est insupportable. C'est quand tu te retrouves à la frontière. Françoise, elle était à la frontière, elle était au bout du monde. Elle était au bout du monde des vivants. Il y a une frontière et tu te dis, j'ai l'impression que je suis à la frontière et que je peux basculer du mauvais côté. Et pendant ce temps-là, il y a même des pensées noires qui traversent ton esprit parce que tu te dis, à quoi bon? Et tu vis un conflit en permanence, ton cœur est explosé. Pourquoi? Parce que tu aimes le Seigneur, mais ton moteur est éteint. Il y a quelque chose, il y a un ressort qui a été cassé, brisé. Le bout du monde pour David, d'où il fait monter cette prière, psaume 61, c'est une expression pour dire qu'il est arrivé à la limite de ses ressources. Il n'en peut plus. Est-ce que tu as déjà connu ces phases-là dans ta vie? Est-ce que tu as déjà connu ces phases-là, ces périodes-là dans ta vie où tu te dis « je n'en peux plus ». C'est une expression pour dire « je suis abattu ». D'ailleurs, il le dit clairement dans le texte. C'est une expression pour parler de sa fatigue émotionnelle, physique. Il est découragé, exténué. Mais il sait qu'il y a un rocher quelque part. Il sait qu'il y a un rocher qui l'attend et sur ce rocher-là, il sera en sécurité. Et ce matin, j'aimerais te dire de la part de Dieu, si tu es comme David, si tu es dans une situation extrême où tu es exténué, tu n'as plus de force, tu n'as plus de jus, tu n'as plus de ressources, tu n'as plus le moyen de rebondir parce que tu as perdu toutes tes forces, tu n'avances que par inertie, mais ton moteur est éteint, laisse-moi te dire de la part de Dieu, il y a un rocher pour toi et ce rocher c'est Jésus. C'est lui qui va intervenir dans ta vie. Quand tu traverses des périodes noires, des périodes sombres, comme David, la deuxième leçon, n'oublie jamais, dans les pires détresses que tu pourras rencontrer dans ta vie, il y aura toujours le rocher de ton salut. Quelque part, dans les pires moments, dans les pages les plus sombres de ton histoire, il y aura toujours un rocher. Mais le problème, c'est que ce rocher-là, il te semble inaccessible. Il est trop élevé pour toi. David n'avait même plus la force d'aller lui-même vers ce rocher. Alors il va dire, conduis-moi. Quand tu te retrouves à la limite de tes capacités, mon frère, ma sœur, au bout de tes ressources, il y aura toujours un rocher quelque part où tu peux t'agripper. Et ce rocher, c'est Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu. C'est ton Dieu, c'est ton Sauveur, c'est celui qui est mort à la croix. Pour les hommes de la Bible, pour les Juifs en particulier, le rocher, c'est quelque chose de très visuel. Parler du rocher à Jérusalem, on sait de quoi on parle, c'est quelque chose de très concret. Le rocher, voyez-vous, il évoque la pierre de fondation. La pierre de fondation du monde. Ce rocher, c'est là où tout a commencé, et là où tout va se terminer, là où tout s'achève. Le rocher, pour les Juifs, pour les hommes de la Bible, c'est le rocher qui se trouve à Jérusalem, juste en dessous du temple. Là où Salomon a construit le temple, là où la gloire de Dieu se manifeste, là où la Shekinah de Dieu se manifeste, là où le temple était élevé, en dessous du temple, il y avait le rocher où Abraham était allé sacrifier Isaac, le mont Moria. Le rocher qui est la pierre de fondation du temple, il est évident que pour David, c'était Dieu le rocher. Mais il aspirait, pourquoi? Parce qu'il était loin de Jérusalem. Et la présence de Dieu se manifestait à Jérusalem. David était en déroute, il était loin. Et peut-être que ton cœur, tu es physiquement ce matin ici, mais ton cœur, il est loin de la maison de Dieu. Comme David, il avait un cœur pour être à Jérusalem, mais c'était trop éloigné pour lui. Il n'avait plus les forces, il était en déroute. Les textes nous disent, ce serait trop long pour aller dans les détails, mais que David était vraiment très éloigné de Jérusalem. Il était de l'autre côté du Jourdain. Et pour ceux qui connaissent un peu le pays, vous savez que le Jourdain, ce n'est pas tout à fait à côté de Jérusalem. Les amis, David était loin, loin de Jérusalem, loin de la maison de Dieu, loin de ce rocher. Peut-être que toi, tu te sens loin. Il était à la limite géographique du pays et peut-être que toi, ce matin, tu te sens à la limite de ce que tu peux supporter. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens loin des promesses de Dieu, loin de la bénédiction
que tu attendais. Dieu parle de bénédiction dans la parole. Dieu parle de projets de paix et de bonheur. Tu sais, tu connais ces versets. Tu connais le verset de Jérémie 29, verset 11. Moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu les connais, ces versets. Tu connais les versets, Jérémie 31, verset 17, qui dit « Il y a de l'espérance pour ton avenir ». Tu connais tous ces versets, mais en même temps, tu ne les vis pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un ressort qui a été cassé en toi. Il y a une situation que tu rencontres qui te fait souffrir, loin des promesses de Dieu. Ton univers, comme celui de David, l'univers de David, il est explosé. Je pense que la chose qui me ferait le plus souffrir en tant qu'homme, c'est qu'un jour, je sois en conflit avec mes propres enfants. Je crois que c'est ça qui pourrait véritablement me faire souffrir le plus. Que des étrangers me fassent la guerre, que d'autres personnes me maudissent. Ces malédictions-là, elles n'auraient aucun effet sur moi. Mais vraiment, je vous l'assure, la planète entière pourrait me maudire. Je sais que la bénédiction de Dieu, elle est plus grande que la malédiction de toute la puissance de l'enfer. Et donc, aucun problème. 7 milliards d'êtres humains sur Terre peuvent me maudire. Il n'y a aucun problème. David, il était maudit par tout son entourage. Mais quand son fils Absalom l'a maudit, son univers s'est effondré. Vous comprenez que c'est le cœur d'un papa qui est en souffrance. C'est le cœur, là, c'est vraiment avec les entrailles qu'on est en train de vivre ce moment. Quand une maman est en souffrance parce que sa situation avec son fils se dégrade, quand une fille est en souffrance parce que sa mère ne la comprend plus, ou la mère se dit la même chose, ma fille ne me comprend plus, et chaque fois qu'elles se rencontrent, il y a des conflits, il y a des luttes, il y a des paroles. Tu es en train de combattre et tu es en train de t'épuiser. Et Dieu te dit, c'est là. Pause. Fais une pause, fais un temps d'arrêt, réfléchis, rassemble tes morceaux, essaye d'aborder le problème autrement. Mon frère, ma soeur, ton univers en ce moment, il est peut-être explosé. Je m'adresse à des personnes et je sais qu'il y a des situations de difficultés, d'épreuves, des situations sombres qu'on peut rencontrer. Ton univers, il est peut-être explosé. Alors, je t'invite à faire monter cette prière avec David. Conduis-moi. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Conduis-moi là-bas. Conduis-moi sur ce rocher-là. La troisième leçon, c'est qu'il y a des combats. Il y a des combats qu'on peut mener tout seul. Il y a des combats qu'on peut mener avec nos propres ressources. Il y a des problèmes que tu vas pouvoir résoudre, régler et qui sont à la portée de tes mains, qui sont véritablement à la portée de chacun d'entre nous. Et puis, tu réalises qu'il y a des combats que tu ne peux pas mener toi-même. Tu réalises qu'il y a des combats que tu ne peux pas mener avec tes propres forces parce que tu n'as plus de force. Il y a des combats que tu ne peux pas, dans lesquels tu ne peux pas entrer parce que tu es tout simplement exténué. Comme David, il est arrivé là, au bord de la rupture. Il est arrivé, il était toujours le roi, sa voiture, sa carrosse royale, elle était toujours là, mais le moteur était éteint. Et il est arrivé au bord du désert, exténué. Il souffrait la soif, la faim, il était caillassé. Ce combat-là, il n'avait plus les ressources. Pour aller au rocher, il n'en avait même plus la force. Combien de fois, des fois, j'entends dans les témoignages, mais je suis arrivé à un stade de ma vie où je n'ai même plus la force ni de me lever de mon lit, je n'ai même plus la force d'ouvrir la Bible, je n'ai même plus la force de prier Dieu. Je n'ai plus la force. Ce combat-là, il est même... Cet effort-là, ce que tu faisais avant naturellement, aujourd'hui tu n'arrives plus à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a été brisé en toi, il y a quelque chose qui s'est cassé en toi. Alors vous savez, il y a une bonne nouvelle. Dieu te dit ce matin qu'il vient lui-même te chercher. Il vient te chercher là où tu es. C'est ça la bonne nouvelle. Quand tu dis « conduis-moi », David savait très bien qu'il ne pouvait pas aller par ses propres moyens. « Conduis-moi ». Quand j'étais en panne sur l'autoroute, je pouvais tout essayer, la voiture, elle ne démarrait plus. Il a fallu appeler une dépanneuse. Et ce matin, la dépanneuse du ciel vient pour toi.
Ce matin, la dépanneuse du ciel vient pour toi, parce que tu n'as plus de force, parce que tu ne peux plus, tu essayes ton moteur, tu essayes par tous les moyens, et tu es là au bord du chemin, au bord de la rupture, et Dieu te dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, je viens moi-même te chercher. Dieu lui-même vient nous chercher dans nos découragements. Dieu vient nous chercher dans nos fatigues. Dieu vient nous chercher dans nos peurs. Dieu vient nous chercher dans nos doutes, dans nos angoisses, dans notre stress. Dieu vient nous chercher là où nous sommes. Dieu est allé chercher David là où il était et il l'a relevé. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a conduit sur le rocher qui semblait inaccessible pour David. Et c'est ce qu'il va faire pour toi ce matin. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire, si je ne sais pas atteindre ce rocher parce que tout simplement il est trop élevé pour moi. Si je n'y arrive pas, je n'y arrive plus parce que je n'ai pas la force, je n'ai pas l'énergie. Si je suis comme cette voiture en perte de vitesse, en perte de carburant, alors si je ne sais plus résoudre mon problème parce qu'il me paraît trop compliqué pour moi. Vous êtes tous devant des problèmes. Certains, vous arrivez à les gérer et d'autres vous semble être trop éloigné, trop compliqué pour vous. Si je ne sais pas atteindre la situation que je désire au plus profond de mon cœur, tu te vois aujourd'hui dans ta position et tu te dis, ce n'est pas la position que je rêvais. Tu te vois en tant qu'épouse et tu te dis, ce n'est pas la position que je rêvais en tant que femme. Je pensais que j'allais me marier avec un prince charmant qui allait tout faire à la maison, qui allait me porter mon petit déjeuner au lit, qui allait... Et puis tu te dis, c'est beau là de mettre la journée des femmes une fois par an. Et jeudi, c'est beau de faire tout ça. Et il y en a qui disent dans les machos, c'est déjà trop. Et tu te dis, mais moi je n'ai pas signé mon contrat pour ça. Et la réalité, c'est que j'ai l'impression d'être la boniche de tout le monde. J'ai l'impression qu'on est en train de... Et je suis le paillasson de tout le monde. Et tu te dis, il y a des problèmes, il y a des situations que je n'arrive pas. On m'appelle, je dois courir à gauche, à droite, je dois aller faire les courses pour un tel. Et je suis quoi? Et alors tu te dis, c'est pas ça que je rêvais. Ma vie, je ne la projetais pas comme ça. Ma vie, je ne l'imaginais pas comme ça. Ma vie, je l'envisageais, mais autrement. Et tu es là et tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment te sortir de ce problème. C'est inaccessible. Alors, je peux dire, quand ça m'arrive, je peux dire, et tu peux dire ce matin, si c'est ton cas, conduis-moi vers le rocher inaccessible. Conduis-moi toi-même. Ça veut dire quoi, conduis-moi? Ça veut dire, viens me chercher. C'est toi qui vas le faire pour moi. David avait une foi tellement grande, même dans sa détresse, qu'il dit, moi, la mécanique, elle est foutue. Je ne sais plus bouger d'où je suis. Maintenant, viens me chercher dans mon trou. Maintenant, viens me chercher dans mon lit. Maintenant, viens me chercher dans ma situation. Je suis malade, viens me chercher dans ma maladie. Je suis désespéré, je suis dans un conflit et je ne sais pas le résoudre. Viens me chercher dans ce conflit. J'ai perdu des choses précieuses dans ma vie et je suis complètement désemparé. Mon univers est explosé. Viens me chercher dans ma détresse. Il y a un rocher qui t'attend. C'est Jésus qui te tend la main et qui te dit, on va ensemble, allez, et on va aller dans ta restauration ce matin. Ce matin, Dieu te dit, c'est là, fais une pause, arrête-toi, cesse de combattre avec les mauvaises armes, cesse de lutter contre la chair et le sang, cesse de t'en prendre à ta mère, à ton père, à l'univers tout entier. Fais une pause, arrête-toi, réfléchis, crie à Dieu, conduis-moi. Et puis tu réalises que Dieu te prend et il te conduit. Et il te conduit dans le pardon, il te conduit dans la restauration. Il y avait un conflit entre un frère et son frère, et Dieu les réconcilie. Vous savez, David, il n'a pas eu ce privilège-là d'être réconcilié avec Absalom, parce qu'Absalom est mort dans sa révolte. David a eu une grande épreuve dans sa vie, c'était Absalom. David, c'est un homme qui a perdu 2 enfants. Quand on parle de la perte d'un enfant, il y a toujours une corde sensible dans mon cœur qui vibre. Parce que vous savez que j'ai perdu ma sœur et que chaque fois que je suis confronté à ma mère, dans ses yeux, je vois la détresse d'une maman qui a perdu sa fille. C'est fort dans mon cœur, je voudrais vous le dire, j'arrive pas à le dire comme je voudrais le dire.
Il y a une détresse tellement grande dans les cœurs. David, il a connu cette détresse. Il a connu une double détresse. Il a perdu un enfant qui était un nourrisson. Et étrangement, quand il a perdu cet enfant, il s'est relevé. Pendant que cet enfant était malade, il jeûnait, il priait, il bataillait dans la prière. Et puis, rien à faire. Cet enfant est mort. Et puis, tout son entourage n'a pas compris la réaction de David. Son entourage ne l'a pas compris parce que comment, quand l'enfant était malade, tu jeûnais, tu priais, tu bataillais, et maintenant qu'il est mort, tu te lèves, tu te parfumes, tu te laves et tu montes à la maison de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que David avait cette espérance dans son cœur. Vous savez ce qu'il a dit à ceux qui le questionnaient? Lui ne reviendra pas vers moi, mais moi j'irai vers lui. David a été consolé parce qu'il savait qu'il allait retrouver son fils. Mais avec Absalom, c'était la détresse totale. Vous savez pourquoi? À un moment donné, David va pleurer toutes les larmes de son corps. Prenez avec moi 2 Samuel 19. Il va pleurer toutes les larmes de son corps parce qu'il n'y avait plus d'espoir pour Absalom. Parce qu'Absalom est mort dans sa rébellion. Parce qu'Absalom est mort dans sa révolte. Et il n'y avait pas eu la possibilité d'une réconciliation. Vous comprenez que je suis en train de parler de l'épreuve la plus douloureuse que David ait jamais connue? Regardez 2 Samuel chapitre 19. Ça, c'est la détresse de cet homme. Rappelez-vous, quand son premier enfant est mort, nourrisson, il a été très vite consolé. Parce qu'il y avait l'espoir de le revoir, ce nourrisson. Mais là, avec Absalom, c'est fini à jamais. Il n'y a plus d'espoir. La mort met une limite qui est infranchissable. 2 Samuel 19. Alors le roi, tout frémissant, monta dans la chambre haute, la chambre haute de la porte et pleura. Il disait en marchant: mon fils Absalom, mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place, Absalom, mon fils. Pourquoi est-ce qu'il était dans cette détresse? Parce qu'Absalom est mort dans sa rébellion et il était perdu pour l'éternité et il n'allait pas le revoir. Voilà l'épreuve de David. Voilà le cadre où David dit: conduis-moi à ce rocher qui est inaccessible. Il est trop élevé pour moi. Je n'y arrive pas, c'est trop douloureux. Dieu te dit ce matin: c'est là. Fais une pause. Arrête-toi. Laisse-moi te chercher là où tu es. Laisse-moi venir te prendre et te conduire vers le rocher dans un lieu sécurisé. Viens te réfugier à l'abri de mes ailes. Psaume 61 au verset 5. Viens te réfugier à l'abri de mes ailes. Je viens moi te chercher. Je viens moi te donner la consolation. Ce matin, j'aimerais terminer. J'aimerais terminer en faisant un appel et en vous laissant une promesse. Quand toute la semaine j'étais travaillé avec ce message, Seigneur m'a mis à cœur qu'il y avait des personnes qui avaient vraiment besoin de l'entendre, et elles le savent. Et puis j'ai même envoyé ce verset qui va apparaître à l'écran, Jérémie 33, verset 6, en disant: voilà ce que Dieu a mis sur mon cœur pour toi. Et j'aimerais te le rappeler ce matin. Et j'aimerais vous le dire à chacun d'entre vous. Vous qui êtes à la limite, vous qui êtes au bout de vos ressources, vous qui êtes exténués, épuisés, découragés, angoissés, meurtris, complètement dans un cœur décomposé, voici la promesse que Dieu vous fait. Jérémie 33, verset 6. Je lui accorderai un rétablissement total. Je lui accorderai. Dieu te parle, prends-le pour toi. C'est une promesse que Dieu te fait ce matin dans sa maison. David soupirait après ce rocher. Et le rocher, c'était le symbole de la maison de Dieu. La pierre de fondation. Je lui accorderai un rétablissement total. Je la guérirai, je guérirai ton petit enfant. Je guérirai. Voilà la promesse de Dieu. Rétablissement total, je le guérirai, je la guérirai. Et je lui ouvrirai
une source abondante de paix et de fidélité. Voilà la promesse de Dieu. Dieu te parle ce matin d'un rétablissement total. Dieu n'est pas intéressé par un rétablissement à l'à peu près. Il va réparer ta mécanique. Il va faire de ta voiture, du vieux taco, quelque chose de nouveau. Une petite Polo, toute rouge à la Schumacher, tu vas passer à la Mini. Elle est toute mignonne, c'est dit. Mon frère, ma soeur, dans ta détresse, rappelle-toi qu'il y a un rocher. Et ce rocher, c'est Jésus. Dieu te parle ce matin de ce rétablissement, de cette guérison, d'une source abondante de paix. Je crois que dans tout ce que David a vécu, ce qu'il avait le plus besoin, c'était de la paix dans son cœur. Tu regardes la famille des autres et tu te dis pourquoi eux ils sont heureux et moi il y a la discorde dans ma famille. Tu regardes la famille des autres, tu regardes la femme de ton voisin, tu regardes le mari de ta voisine, tu regardes les enfants de tes voisins. Ils ont un profil tip-top, c'est le blond, Gad Elmaleh. Ils sont parfaits les enfants des autres. J'ai pas de blond à la maison. Enfin, maintenant j'en ai, par adoption j'en ai, par alliance. Et tu te dis peut-être, je regarde les situations que les autres vivent et ils sont tellement dans une paix, tout leur réussit, et moi, je suis dans la difficulté, dans l'épreuve. Conduis-moi au rocher inaccessible. Conduis-moi à ce rocher. Mon frère, ma soeur, cette promesse, je lui accorderai du rétablissement total. Je souligne total. Cette promesse où Dieu te dit, je guérirai. Cette promesse où il te dit, je mettrai dans ta vie une source abondante. Pas saupoudrée de paix. Pas un peu de parmesan sur les pâtes. Mais la bonne roue de parmesan où on va préparer les pâtes. Imprégné du parmesan. Je vais mettre une source de paix dans ta maison. Alléluia! Je vais mettre une source de paix dans ton cœur. Une source abondante de fidélité. Alors à tous ceux qui ont le sentiment de continuer à avancer parce que vous êtes élancés, mais votre machine, elle est enrouée. Et vous avez le sentiment que votre machine, soit elle est en train de s'arrêter, soit elle va s'arrêter, c'est imminent. Alors ce matin, tu peux répondre à l'appel de Dieu. Si tu as connu, si tu connais, si tu traverses des moments de désert, des moments de souffrance, des moments de solitude, des moments d'épreuve, des moments où tu es au bout du rouleau comme David, lève-toi. Là où tu es, et saisis la promesse de Dieu qui te dit, je vais guérir, je vais restaurer, je vais mettre dans ta maison, je vais mettre dans ton cœur, je vais mettre dans ta situation une source abondante de paix. Ton cœur a perdu la paix. Tu continues à être chrétien, tu es dans le service même, mais ton cœur n'est plus en paix. Alors, ce matin, reçois, viens comme le dit David lui-même. J'irai là, à l'ombre de ses ailes, j'irai me blottir dans les bras de mon Sauveur. Là, à l'ombre des ailes du Tout-Puissant, sur ce rocher. Et vous savez, quand vous êtes sur ce rocher, il peut tout arriver. Vous êtes en sécurité. Vous êtes sur un rocher le plus stable, le plus sécurisé, le plus fidèle, le plus fiable qui soit. Alors, ce matin, tu n'as peut-être pas les forces. Tu n'as pas la force d'aller toi-même à ce rocher. Fais monter tout simplement cette prière. Avec David, rappelez-vous, psaume 61, verset 3. « Conduis-moi vers le rocher trop élevé pour moi. Conduis-moi. » Ce matin, j'ai besoin que tu me conduises. Et Dieu vient te conduire.
tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.